Comme beaucoup de gens qui s'intéressent à l'impression 3D, j'ai cherché de bons moyens pour numériser des objets chez moi pour ensuite les imprimer en 3D. Je suis donc parti à la recherche d'un produit assez intéressant et peu cher, mais pour avoir un bon scanner 3D, il faut tout de suite mettre plus de 300 €. Et pour le peu de fois où je pense l'utiliser, je ne voulais pas mettre autant d'argent dedans. Je me suis donc tourné vers les applis mobiles en espérant trouver quelque chose qui pourrait remplacer un scanner 3D, mais sans tomber sur de bonnes applications. Puis, un jour, je suis tombé sur la vidéo de présentation de l'application Clone, qui m'a vendu du rêve. Je me suis dit, allons-y, testons ça. Du coup, c'est parti, on va tester l'application Clone. Quand j'ai vu la présentation de l'appli sur YouTube, j'étais en mode waouh, mais c'est un truc de dingue, la qualité a l'air top, en plus ça a l'air super simple à faire. J'ai donc foncé pour la télécharger, là j'ai vu que c'était dispo que sur iOS. Premier point négatif, car je possède un téléphone sous Android, mais je me dis c'est pas grave, je prends mon iPad et j'installe l'appli. J'imprime la feuille nécessaire pour pouvoir commencer la numérisation, je la pose sur une petite table pour que je puisse tourner autour sans trop de soucis comme sur la vidéo, et je commence à numériser un objet assez simpliste comme ce petit hibou. Je commence la numérisation, je galère un peu mais je me dis que c'est normal, je ne maîtrise pas bien l'appli, je finis tant bien que mal ma numérisation. Après avoir tourné 2 minutes autour de mon objet, j'arrive donc à la phase importante où les données sont traitées. Et là, l'appli crash. Bon, je me dis, c'est pas grave, je vais recommencer car j'ai vraiment envie de voir le résultat. Et c'est reparti pour tourner comme un débile autour de ma table. Quand j'ai fini, on me propose de prendre l'objet sur un autre angle pour avoir un meilleur résultat, ce que je fais immédiatement. Et puis je tourne autour de ma table une fois de plus. Voilà ma numérisation finie, le logiciel commence donc le calcul après quelques minutes, et voilà le résultat. Oui, c'est moche. Alors clairement je me suis dit que j'ai pris une forme un peu trop complexe et je vais prendre un cube. J'ai donc pris cette boîte Pokémon à mon frère et puis c'est reparti pour tourner comme un débile autour de ma table. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, voilà le résultat. Comme le premier, les formes sont à peu près respectées, mais il subsiste un souci avec une numérisation qui est très inexacte et clairement inutilisable. Je vais pas continuer à critiquer l'application qui hélas n'est pas top aussi au niveau du logiciel qui d'après la vidéo de présentation permettrait de corriger 2-3 petites erreurs mais qui n'est pas pratique du tout à utiliser. Pour pas arranger le tout, pour obtenir le fichier final sur notre ordi, il faut payer. Je n'ai rien contre ceux qui font des prix pour des fonctionnalités supplémentaires, mais payer pour quelque chose qui ne marche pas, j'aime pas trop. Je finirai par dire que c'est peut-être pas terrible, mais que c'est juste sorti en septembre et que ça peut et que ça va sûrement évoluer. Aujourd'hui et depuis peu, on arrive à faire des bonnes numérisations avec des technologies de près de 500 €. On a donc le temps avant de pouvoir numériser avec nos téléphones. À moins que... Lors de la dernière keynote d'Apple, on a pu voir différentes technologies qui utilisent la 3D sur l'iPhone avec Face ID et l'AR. Je pense qu'Apple est sur le coup et que dans quelques années, on aura la capacité de faire tout ça avec nos téléphones. Je pense que les iPhones seront sûrement les premiers et que les autres suivront le rythme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et à la prochaine sur la chaîne 3D Now.